week just like a Sunday. Tout le monde est Spatapouf pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, présentation d'une voiture télécommandée thermique à l'échelle 1 quart. Alors, peux nous faire une rapide présentation? C'est un modèle Bicmo 1 quart, donc c'est une Yankee Bicmo, donc c'était fabriqué en Espagne. Le système, tout est en 1 quart, moteur Kawasaki TTG24, double cerveau pour la direction, 2 fois 9 kg, c'était le minimum pour entraîner. Un cerveau servant à l'accélération et au frein en même temps, double frein à disque pour freiner la voiture. Et ici, on voit bien que ce n'est pas un pot d'échappement, mais un résonateur. Le système du résonateur, c'est tout simplement de ouvrir les gaz vers l'extérieur, de les refermer, de façon à être exactement comme si on était en échappement libre, le bruit en moins quand même, avec un peu moins de bruit, et de gagner de la puissance au niveau des moteurs, ce qui permet pour un petit moteur de 24 cm3 d'avoir un cheval et demi de puissance réelle. Ce qui était, dans les années 80, ce qui était quand même déjà pas négligeable. Ça lui permettait, en montant une pignonnerie assez forte, d'atteindre les 100 à 110 km/h. Pour une voiture de 14 kg. Alors, débattement. On est classique pour un débattement piste. Double triangulation. C'est pas négligeable. En 2 roues motrices. La carrosserie est fixée par 2, 4, 6, 8, 10, 12 plots. Parce qu'évidemment, à longue vitesse, il faut éviter que les côtés, avec l'effet parachute, et que la voiture se lève. Ça arrive surtout sur les petites échelles. Sur les grandes échelles, il y a moins de risques que ça arrive. Là, vu que c'est plus lourd, il y a moins de risques. Alors, c'est un châssis... Alu anodisé. Oula. Entièrement en alu anodisé, ouais. Les tourelles sont en plastique. La platine supérieure pour rigidifier le châssis est en alu. On voit des barres qui passent par ici. Le réservoir est suffisamment grand pour pouvoir tourner combien de temps? Plus d'une heure. Plus d'une heure, en gros, on peut largement s'amuser avec ça, tout en faisant max de bruit. Alors les pneus, ils sont... On dirait que c'est un peu des pneus rallye pour faire du... Rallye, c'est un peu un petit peu tout terrain. Même si franchement, hauteur de caisse... Ils sont moussés à l'intérieur. Et évidemment, il y a de la mousse. Bon, cette voiture, elle est quand même impressionnante, à l'échelle 1 quart. C'est bien ça? C'est plus fabriqué. Il fabrique plus que du 1/5. C'est un peu plus petit en 1/5. En 1 quart, c'est quand même assez spécial à voir. Et évidemment, faut pas oublier de montrer la carrosserie avec. Évidemment, elle a vécu. Ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Les hexagones je sais pas, en tout cas c'est du gros niveau fixation. Pour l'échappement, il passe par un trou dans la carrosserie. C'est bien parce que comme ça on risque pas d'abîmer la carrosserie avec les gaz d'échappement. On va fixer ici par les pins ici, enfin par les plots ici. Il y a une bonne aération du moteur quand même. Et une carotte de BMW M3. M3.
Le moteur est un moteur Kawasaki TG24, tournant à l'essence de temps, donc le mélange que l'on utilise dans les débroussailleuses, les tronçonneuses ou à la marline. Et un régime à 4%, et c'est un moteur qui peut monter jusqu'à peu près 17 000 tours minute quand même. Quand il est bien réglé, oui, 17 000. La radio, c'est une Techni Plus de chez T2M en 72,140 MHz. Pour vous dire, T2M, c'est plus ce que c'était. Avant, c'est des gros trucs comme ce chargeur par exemple, qui est un chargeur T2M. Avant, il faisait des trucs de compète, genre T2M série 5000 ou 7000. Là, c'est une vraie radio qui, à l'époque, coûtait une blinde parce que c'était une radio top niveau. Il y avait aussi Groupe Nord et Futaba qui étaient encore dans le top à l'époque. Mais là, pour vous dire que la radio, c'est du lourd. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et un commentaire. Allez, salut!